Bienvenue à toutes et à tous sur le plateau des ondes clandestines. Aujourd'hui, émission toute particulière consacrée à Abigail Spanberger. Je crois que je prononce à peu près correctement son nom. L'actuel gouverneur, le nouvel gouverneur, je crois, de la côte Est. Dressons tout de suite un portrait d'elle. Grâce aux lumières de Jean-François Carracci, ex-agent de renseignement italien sous Andreotti et Berlusconi. Écoutons-le. Abigail Spanberger est devenue gouverneur. Ancienne de la CIA, c'est une femme intéressante pour son parcours et aussi sa personnalité. Une belle blonde qui présente bien, la tête bien faite, qui a une trajectoire brillante, très bonnes études et c'est une femme qui a réussi sa vie dès à présent. La case CIA, bien sûr, est une case déterminante qui intéresse les ondes clandestines et qui intéresse particulièrement. Pourquoi ? Parce que bon nombre de présidents américains ou de vice-présidents américains étaient de la CIA. Pourquoi ? Parce que, comme je me plais à le dire, ou selon l'analyse spécifique qu'est la mienne, la CIA n'est pas qu'une agence de renseignement, c'est aussi une agence de business. Ne réussit dans la hiérarchie de la CIA que ceux qui savent défendre les intérêts économiques des États-Unis à travers le monde par le prisme du renseignement et de l'action secrète. À chaque fois que la CIA, au nom des États-Unis ou parfois de façon très indépendante, agit sur un territoire étranger, puisque la CIA c'est notre DGSE, donc n'agit pas officiellement sur le territoire américain mais aux frontières, eh bien la CIA va faire chuter un gouvernement, que ça soit en Colombie, au Kosovo ou en Iran, uniquement si les intérêts économiques des États-Unis sont au rendez-vous. La CIA ne va pas s'intéresser en Afghanistan, d'ailleurs a lâché l'Afghanistan, parce que plus rien n'avait d'intérêt et d'importance. Ce n'est pas parce que des soldats américains étaient tués qu'il fallait défendre la démocratie dans le monde. L'Afghanistan est toujours dans la même situation qu'il y a 10 ans, qu'il y a 20 ans. La CIA s'est faite balader par les Pashtuns, entre autres, justement en finançant des actions, en pensant que la démocratie allait être établie, alors que rien du tout. C'est un régime tribal qui tire sa richesse du pavot. Si vous changez pas ça, vous changez rien. Et de quel droit d'ailleurs on devrait changer un régime tribal ? C'est comme en Arabie Saoudite. L'Arabie Saoudite, les Al Saoud sont les rois d'une tribu du désert qui a réussi à prendre le contrôle sur cet immense désert qu'est l'Arabie Saoudite, donc l'Arabie, le coin arabe des Al Saoud. Ce nom aurait pu être autre. Donc la CIA, c'est ça, c'est une agence de renseignement qui fait du business. La DGSE aurait d'ailleurs beaucoup à apprendre à faire de la même manière. Parce que ça apporterait de la puissance économique beaucoup plus importante à la France. L'actuelle DGSE, de la manière dont elle est dirigée aujourd'hui, je l'ai dit dans un podcast précédent, a beaucoup trop de fierté, a beaucoup trop de brutalité, d'orgueil et un culte du mensonge qui ne sied pas. Parce que ne jamais oublier une chose, et je vais vous faire un retour d'expérience, quand on est un agent de renseignement ou un agent de service secret ou un agent d'espionnage ou de contre-espionnage, vous avez en face de vous des concurrents. Vos collègues déjà sont vos concurrents parce que vos collègues veulent le même poste que vous ou veulent monter plus fort que vous, plus loin que vous, plus haut que vous. Et les services étrangers sont vos amis un jour et vos ennemis le lendemain. Et parfois sont en même temps vos ennemis et vos amis. Donc Abigail, eh bien, a commencé dans une école d'anglais islamique. Bon, donc la graine était en terre, hein, il était pas compliqué de comprendre. Moi, c'est ça qu'il faut comprendre dans les systèmes de contre-espionnage, etc. C'est ce que m'avait appris Andreotti. Il m'avait dit, pars du principe sans aucune paranoïa, qu'une belle blonde blanche qui donne des cours dans une école islamique,
c'est une agent de renseignement. Alors après que les mecs sur place, parce que l'école islamique est dirigée par des mecs, bandent pour cette belle blonde américaine qui sent bon la fraise quand on l'embrasse, eh bien c'est une poupée de renseignement. Voilà. Après, Abigail n'a pas été qu'une poupée de renseignement, c'est une femme brillante. Il n'y a aucune misogynie dans ce que je dis, simplement pour pouvoir accéder à tel cercle, à telle information, à telle situation, eh bien les supérieurs décident de qui on met et comment. On va mettre une belle blonde pour séduire un barbu qui préfère les belles blondes plutôt qu'autre chose. On va mettre un beau petit gay qui est sûr de Sciences Po en nous faisant croire qu'il y a été doué pour devenir Premier ministre, pour plaire à un président qui n'aime que ça, des mignons dont il fait Premier ministre et après qui déclare qu'il veut prendre le large. Je recentre donc mon propos, je ne m'égare pas, au contraire, dans le système d'entonnoir pour dire quoi? C'est que Abigail sera peut-être vice-présidente des États-Unis, peut-être même présidente, enfin une femme présidente, ça viendra, mais c'est la démocratie de toute façon qui est un problème de la façon dont elle est posée, parce que sur 10 personnes, si vous avez 6 connards qui pensent la même chose et qui en plus ces connards sont un peu cons, eh bien le pire est appliqué. Que ça soit aux États-Unis, en France, comme ailleurs. Parce que les 4 qui pourraient être les 4 intelligents sont la minorité, et en démocratie, la minorité n'existe pas. Elle est plus ou moins respectée et prise en compte suivant les conseils municipaux, suivant les conseils départementaux, suivant les conseils régionaux, suivant l'Assemblée nationale ou le Sénat. Mais n'a pas d'existence. Parfois, les minorités ont un rôle stratégique quand les 6 cons ne sont pas d'accord entre eux. Donc les 4 intelligents ont leur épingle à tirer, sauf si les 4 intelligents ne valent rien au final. Donc l'idée c'est ça, c'est que les États-Unis eh bien voient sa respiration démocratique continuer, bien sûr. On voit qu'un démocrate a réussi à prendre la mairie de New York, ton tact. Là, le parcours est tout à fait particulier. Certains s'amusent de mon parcours original, mais je trouve que le parcours du nouveau maire de New York a quelque chose de décoiffant. Un Indien d'origine islamiste, musulmane, soi-disant extrêmement progressiste, qui a grandi en Ouganda. Ça sent le même profil fantasque que Obama, pour qu'au final Obama ait été un épouvantable président pendant 8 ans. Il a fait la guerre au monde entier et surtout, il a fait chuter dans le monde entier des gens qui avec leur chute, ont permis d'établir des régimes bien pires et bien plus sanguinaires après. Étonnamment, les complotistes disaient que Hussein Obama était quelqu'un de très très bien et de très progressiste, sauf que la CIA, sous sa présidence, a permis de prendre le pouvoir au Proche-Orient à tous les islamistes qui le voulaient bien, que ce soit en Tunisie, en Syrie, en Libye, et que sais-je encore. Pareil d'ailleurs au Kosovo. Quand le président français reçoit la bouche grande ouverte le nouveau président albanais, qui est un islamiste notoire qui a participé en tant que chef de secte islamique aux attentats du Bataclan, ce n'est pas de la réelle politique là. On n'a pas affaire à la défense des intérêts supérieurs de la France. On a affaire à une bêtise institutionnalisée qui est dangereuse pour vous, qui est dangereuse pour moi, et qui est dangereuse pour ce système dit parfait qu'est la démocratie, qui se veut être le moins pire de tous les autres systèmes. Non, la démocratie, c'est le pire, parce que dans la démocratie, je vous le dis, si vous avez 6 connards dangereux qui se mettent d'accord, vous pouvez être quelqu'un, homme ou femme, de sage, de brillant, quoi que ce soit, ça ne marchera pas. On le voit avec le président Sarkozy, je n'ai aucune obsession pour Sarkozy, je me fous de ce type, j'en ai rien à cirer. La seule chose pour laquelle j'ai de l'estime, c'est le fait que ce soit un aristocrate hongrois, puisque je suis aristocrate.
C'est la seule chose qui m'intéresse chez lui. Après, le type, pendant 50 ans, a fait des saloperies. Au bout de 50 ans, il a fini par payer la facture, ce qui est logique. Et justement, la démocratie française, bien que trop souvent malmenée, au moins la justice française a montré une chose, c'est qu'elle savait, elle pouvait, elle avait la puissance de mettre en prison un président de la République, et c'est tant mieux. Donc Abigail, on lui souhaite bien sûr les vents les plus favorables à cette belle américaine, et son expérience CIA de savoir tuer, voler, mentir, lui permettra peut-être d'arriver au Capitole. Je crois qu'en fait cette nomination dont on peut se saluer en fait d'Abigail, en fait démocrate, vient aussi à être mis en perspective avec la nomination du maire de New York également, en fait, sur lequel nous ferons probablement un autre épisode des Ondes clandestines. Mais pour l'heure, l'émission touche à sa fin. Merci de nous avoir suivis. À très bientôt sur les Ondes clandestines. Au revoir.